Je voudrais d'abord féliciter le travail de qualité qui a été abattu par les collègues. Cependant, comme initiateur d'une proposition de loi qui est similaire partiellement à celle des collègues, parce que la mienne ajoute une valeur ajoutée en termes de souveraineté alimentaire. Et si les documents en question doivent servir de documents de travail, je voudrais qu'aujourd'hui, l'article 152 du règlement intérieur soit appliqué correctement, parce que l'article 152 parle des propositions de loi qui sont similaires, alors que la mienne ajoute l'aspect souveraineté alimentaire. Et je voudrais que le bureau puisse trancher. Si je dois alors revoir ma loi dans le sens de la souveraineté alimentaire, alors en ce moment-là, je vais enrichir ma loi. Mais sinon alors, que ça soit considéré que je puisse moi aussi, à mon niveau, m'asseoir avec les autres, et ce ne serait que justice. Parce que, semble président, j'ai été très indigné depuis le vendredi dernier, alors que j'avais pris soin de rencontrer le bureau, bien avant que la plénière ne commence. Et j'ai sollicité la parole depuis vendredi dernier pour insister sur cet aspect, parce que l'article 152 du règlement intérieur parle des lois qui sont similaires. Alors je voudrais que la plénière me dise aujourd'hui si la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire sont similaires. Si oui, en ce moment-là, ma proposition de loi va servir de document de travail. Sinon alors, permettez-moi d'enrichir alors ma proposition de loi dans le sens d'aller vers la souveraineté alimentaire plutôt que de parler de la sécurité alimentaire. J'ai dit. Merci. Merci beaucoup, honorable. Honorable député national. Ici, dans ces beaux salons de l'élu du peuple, si nous sommes ici, c'est dans le cadre de notre ONG de journalistes, Dynamique des médias pour la paix et le développement. Alors, avant toute chose, je voudrais d'abord présenter les séquences de la cérémonie de cet après-midi. Bien entendu, nous passerons par la présentation des membres de l'ONG ou de la délégation réduite de ce soir. Suivra ensuite les mots introductifs du secrétaire général. Et puis, sans plus tarder, je voudrais, honorable député national, distingué député, notre ONG existe aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Nous existons, nous abattons un travail de eu le privilège d'honorer les mérites de certains compatriotes qui vous seront dévoilés dans les mots du président national tout à l'heure. Cette ONG est dirigée par M. Joseph Maxime Ayati, qui est le président national. Et puis, de son secrétaire général, votre humble serviteur, Joël Nomakoya Kombe, je suis le secrétaire général. Je suis journaliste et patron des médias d'Irandal TV. Lui, il est éditeur du groupe de presse Les Grands Témoins. Tom Mboui, il est notre caméraman. Nous avons Freddy, une fille qui devait être en principe avec nous, elle est encore bloquée dans des embouteillages, peut-être qu'elle pourra nous rejoindre. Sans plus tarder, honorable député national, nous devons peut-être ceux qui nous suivent en ce moment, qui est Aimé Pascal Mongo Lokonda. Il est originaire de Maindombe, précisément dans Inongo. Né le 8 avril 1968 à Inongo. Il est juriste de formation. Élu député provincial dans la province de Maindombe. Élu également député national aux élections du 20 décembre 2023, circonscription électorale d'Inongo, sur la liste des plateformes électorales AAEC. Il appartient au groupe parlementaire Alternative. Membre de la commission économique, financière et contrôle budgétaire. Je dois rappeler que la commission économique, c'est une grande commission de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y en a que deux, l'ECOFIN ainsi que la PAJ. Aimé Mongo Pascal Lokonda
est sénateur entrepreneur, président national du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo, CNARC en sigle, et enfin un chrétien pratiquant qui ne cache pas son amour envers Dieu. Alors, pourquoi l'ONG a levé l'option de l'honorer cet après-midi? Pourquoi l'ONG a décidé enfin de reconnaître les mérites de ses fils dignes du pays? Ce prix que nous allons lui remettre ce soir a double signification. La première, d'abord, c'est l'élu du peuple, c'est un philanthrope, un politique, un homme d'affaires congolais, très connu dans la province de Mai-Ndombe. Deuxièmement, à cause de son amour qu'il a pour la patrie et la défense de la patrie, et également pour les Congolais en particulier. Cet amour, il ne le retient pas pour les Mai-Ndombe, il ne le pratique pas seulement pour les Mai-Ndombe, dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi certaines personnes, d'après nos investigations, disent que Aimé Pascal Mongo, c'est en fait un parfum de bonne odeur. Là où il passe, on sent son odeur. Aimé Pascal Mongo se distingue par ses œuvres philanthropiques, avec des actes de bienveillance. Chacune de nous ici a une communauté d'origine, à moins qu'on ne soit pas congolais. Même si on n'est pas congolais, on a quand même une communauté d'origine. Donc, comme Jésus avait dit, commençons par Jérusalem et enfin, on doit aller ailleurs. Aujourd'hui, Aimé Pascal Mongo est considéré comme une pierre pour bâtir la société, et surtout la société congolaise qui est en proie, qui se déchire. Cette société a besoin de personnes de bonne volonté, de personnes qui ont vraiment l'amour dans leurs lèvres, dans leur cœur. Ce diplôme national, nous nous adressons à vous. Ce n'est pas parce qu'on va vous remettre les diplômes que vous allez baisser, mais il faut continuer à travailler parce que c'est une corde au cou que nous vous mettons. Et à cause de cela, nous avons dit, nous ONG, comme c'est une corde au cou et qu'il travaille bien dans l'exercice de ses fonctions, pourquoi pas ne pas l'honorer? Pourquoi pas ne pas l'encourager pour dire allez-y de l'avant? Nous allons vous accompagner. C'est un accompagnement pour nous les journalistes, à travers notre ONG des journalistes. Nous sommes ici cet après-midi pour primer les mérites d'un homme dont les actes de charité et d'amour pour ses semblables et pour son pays font parler de lui. Ces gestes pour nous est une façon de contribuer au rayonnement de notre chère patrie, la RDC. Bien que la Bible dit « Nul n'est prophète chez soi ». Mais nous disons, avec Aimé Mongo, nous devons tous alors parler de ses œuvres. Honorable député national, mesdames et messieurs, il y aura peut-être dans la société, on peut se dire, tout le monde ne doit pas applaudir l'honorable, tout le monde ne doit pas être uni, tout le monde ne doit pas croire en lui. C'est vrai, ça c'est une règle de la société. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Et nous les humains, comment devrions-nous faire l'unanimité? C'est vrai, il y aura ceux qui vont vous soutenir, ceux qui vont croire à vous, ceux qui vont applaudir pour vous. Il y aura aussi ceux qui vont vous détester. Ils vont dire non, pas lui, pas lui. Mais parce que nous sommes les spécialistes dans la communication. Nous avons la technique communicationnelle. Nous menons des études, des enquêtes. Nous avons levé l'option, quoi que ce que les gens peuvent dire, de vous honorer parce que vous faites un très bon travail pour la République démocratique du Congo. Honorable député, nous ne pouvons pas terminer ces mots sans que nous puissions rappeler aux uns et aux autres la manière dont l'honorable
Aimé Pascal Mongo est en train de s'investir pour la République, ça doit être une interpellation pour nous tous. Tous, nous devons nous battre pour nous investir pour notre pays et pour les Congolais. Si nous n'avons pas cet amour entre Congolais, entre nous, nous ne saurons pas développer, que ce soit notre société, que ce soit notre communauté, que ce soit notre famille. Bref, cet acteur sociopolitique a un sens très élevé des actions philanthropiques. Voilà pourquoi l'ONG a levé l'option de l'honorer cet après-midi. Honorable député national Pascal Mongo, avec l'expression de nos sollicitations les plus différentes, mesdames et messieurs, distingués invités, l'ONG Dynamique pour la paix et le développement se sent honoré et s'être invité dans la résidence de l'élu légitime et valable du peuple congolais pour l'honorer. Le secrétaire général a été très éloquent en brandissant les différentes raisons pour lesquelles notre ONG a jeté notre dévolu sur votre auguste personne. Je vais ajouter quelques éléments, ce que nous sommes, ce que nous faisons. En effet, notre ONG, qui s'appelle Dynamique pour la paix et le développement, s'est assigné 3 objectifs. Cette ONG qui a fait plus de 2 décennies a observé dans la société congolaise un phénomène délétère, un phénomène de désœuvrement de la jeunesse. On a trouvé qu'il y avait des jeunes, peut-être par manque des moyens de leurs parents ou par turbulence, n'ont pas pu continuer leur cursus scolaire. Et ces jeunes-là, pour la plupart, se retrouvent dans la rue. Et la conséquence, c'est que, depuis un temps, parce qu'on n'a pas pris soin de ça, aujourd'hui, nous vivons un phénomène qui nous met tous mal à l'aise, celui des Koulouna. Parce que les jeunes Koulouna, souvent, sont des jeunes qui n'ont pas fini les études et qui sont restés dans la société, ils savent quoi faire, et surtout que notre société a aussi un problème de chômage, des problèmes d'emploi. Alors ces jeunes ont estimé que c'était bon de se lancer dans la criminalité pour commencer à matraquer leurs paisibles compatriotes. Alors nous, après avoir observé ce phénomène, nous avions dit, nous allons essayer, autant que faire se peut, de récupérer quelques jeunes en les formant, en les faisant former, parce que ce n'est pas nous qui formons, mais ce sont des écoles de métiers qui existent dans la capitale, où nous les orientons et ils vont apprendre par exemple la mécanique, la plomberie, la couture, etc. C'est l'ONG qui prend en charge les frais de formation. Généralement, ce sont des formations qui durent 6 mois à 1 année. Des jeunes, lorsque nous les recrutons, après une dizaine, une vingtaine, lorsqu'ils vont dans des centres de formation, selon leur choix, il y a ceux qui préfèrent faire la conduite, l'auto-école, et ceux qui préfèrent faire la plomberie, etc. À la fin de leur formation, l'ONG paie les frais. Et ces jeunes-là, nous leur disons que désormais, vous êtes aussi des membres effectifs à part entière de l'ONG. Alors, vous avez déjà un savoir technique, vous devez l'exploiter. Ceux qui ont appris, par exemple, la conduite, ils vont chercher comment trouver des véhicules, soit faire le transport en commun ou le transport privé, conduire des gens. Et ceux qui ont appris la couture, ils vont chercher les salons de couture pour commencer à s'exercer, etc. Donc, depuis un temps, nous avions déjà, si nous faisons les statistiques, plus de 50 jeunes que nous avions fait former au-delà de nos maigres moyens. Ça, c'est le premier objectif de l'ONG. Le deuxième objectif, nous avions voulu nous inspirer un peu de la Bible, parce que nous sommes aussi des chrétiens. Quand vous prenez l'épître de 1 Jacques 27, on dit « La pire religion est celle qui s'occupe de veuves, orphelins, etc., etc. » C'est ce que Dieu veut. Lorsqu'on s'occupe, on assiste les veuves qui ont perdu leur mari,
les orphelins qui n'ont pas de parents. C'est vraiment un témoin de l'amour et pour Dieu, c'est vraiment capital. Alors, par rapport à cet aspect des choses, nous avions dit, quand nous avons un peu de moyens, nous faisons des colis, soit de riz, sel, savon, pépéry. Nous allons au choix dans des hospices pour hommes de vieillards, même orphelinats, présenter, remettre ces présents-là en disant que nous sommes OG. L'acte que nous posons, c'est parmi un de nos objectifs. Nous sommes venus assister les orphelins, comme font toutes les autres ONG, des philanthropiques, caritatives, des bienfaisances, pour assister nos jeunes frères, nos mamans, etc. Et là, on remet, n'est-ce pas, ces dons-là. Parce que nous voulons aussi expérimenter l'amour de l'Éternel, l'amour de Dieu, en posant cet acte-là. Alors, le tout dernier objectif, le troisième, nous avions dit que non, mais il faut aussi, parce que la Bible même dit quelque part que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Nous avions vu que même notre Seigneur Jésus-Christ, le CG l'a dit, il était difficile de faire l'unanimité pour lui. Malgré ce qu'il a fait, mais les gens l'ont renié. Mais nous avions dit que nous allons aussi reconnaître nos compatriotes ou toute autre personne qui vit en RDC, qui pose des actions qui vont dans le sens de développer la société, qui vont dans le sens de défendre le peuple congolais. Des actions à impact visible, de développement, d'amour et de philanthropie. Voilà les trois objectifs que notre ONG s'est assigné. Et nous avions dit, lorsque nous reconnaissons ce que les compatriotes ou toute autre personne qui vient en RDC posent comme action, nous décernons les diplômes ou les trophées ou les prix à cette personne-là. Et nous demandons à cette personne-là de nous assister à travers sa contribution pour nous permettre aussi de continuer à faire à remplir notre mission, parce que ce n'est pas si facile. Vous savez, nous sommes des journalistes. Nous sommes aussi dans une profession précaire. Mais ce que nous avions voulu faire, c'est aussi une façon d'accompagner l'État pour poser certaines actions qui dépassent peut-être l'État dans ce sens-là. Voilà, honorable député national Aimé Pascal Mongo Lokonda, les trois objectifs que notre ONG s'est assigné. Alors, je voudrais juste compléter ce que le CG avait dit parce qu'il a presque tout balayé. Et nous ajoutons en disant que si aujourd'hui notre ONG vous décerne ces diplômes de mérite politique et patriotique, c'est parce qu'entre autres aussi, après avoir posé des actions philanthropiques à impact très visible pour le développement du peuple congolais dans votre base de Nongo presque partout, vous avez décidé d'entrer dans les bains politiques. Parce que la politique, c'est une instance où les décisions se prennent. Lorsqu'on est dedans, à travers ces différentes institutions, on peut, n'est-ce pas, voir vos chapitres, hausser les tons, proposer quelque chose pour le compte de la nation. Parce que vous êtes un philanthropique. Vous êtes un homme généreux, un homme qui veut assister les compatriotes. Et vous avez pensé, la bonne manière aussi, c'était déjà de rentrer dans cette sphère-là de décision. Voilà pourquoi vous avez posé la candidature d'être député, vous avez été élu. Parce qu'à travers ça, votre voix, lorsque vous proposez quelque chose, sera attendue. Le gouvernement peut écouter ce qu'un député a dit à travers leur plénière pour résoudre les problèmes de la population. Mais aussi, en tant que vous êtes aussi serviteur de Dieu, et ce qui signifie que c'est vraiment cet amour-là que Dieu nous recommande, qui est même parce que chez Dieu, la première caractéristique, c'est l'amour. Dieu est amour. Parce que s'il n'était pas amour, il n'allait pas créer l'humanité, le monde, etc. C'est ça ce qui vous caractérise aussi. Voilà pourquoi vous posez des actions qui vont dans le sens d'assister vos compatriotes. Je peux rappeler aussi une fois, par exemple, lors des épreuves d'État l'année passée, vous avez dépensé plus de 36 000 $ pour payer les frais de participation aux élèves des humanités
de Inongo. Donc c'est votre argent, 36 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais vous avez accepté de payer pour tous les élèves finalistes de la province de Maïndombe. Ce n'est pas donné aussi à tout le monde de le faire. Vous êtes aussi politique, comme le CG a dit, président national des congrès national pour le africain pour le réveil du Congo. C'est que vous avez bien entendu beaucoup de ressources pour éveiller la conscience des Congolais. Ça signifie aussi que vous êtes un panafricaniste, pour qu'effectivement l'Afrique, à travers le Congo, puisse retrouver sa souveraineté. Et je retiens aussi que vous avez proposé une loi au Parlement sur la sécurité alimentaire et la production locale, même si quelque part on a dit que non, mais cette loi-là, il y avait des amis, vos collègues qui avaient déjà proposé ça, mais il fallait vous mettre ensemble. Mais c'est déjà votre souci parce que vous avez dit ce n'est pas normal que les Congolais que nous sommes importions des biens, de la nourriture, alors qu'ici, nous sommes un scandale hydrographique, il y a beaucoup de poissons, un scandale de faune où il y a des animaux, etc. Mais comment nous pouvons, n'est-ce pas, chaque fois importer un peu d'impiodi, qui sont des fois pourris, des Namibiens, alors que nous avons des cours d'eau où les poissons vieillissent, plutôt meurent de vieillesse, que nous pouvons exploiter et on met ça à la disposition de la population pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire et que le Congolais puisse aussi produire sur place pour s'autosuffire. Donc voilà, en quelques lignes grossières, le complément que je voulais faire par rapport à ce que le secrétaire général avait dit. Et tout ceci ramassé, nous avions dit que l'ONG se sentait redevable pour vous décerner ces diplômes. C'est une marque de confiance que nous avions vis-à-vis de vous, en reconnaissant vos mérites. Et nous vous disons que c'est une corde au cou. C'est-à-dire, vous n'allez plus baisser les bras. Maintenant, les défis commencent. Parce que ça va passer dans les médias, les gens vont suivre. On a décerné un prix à l'honorable Aimé Pascal par rapport à ce qu'il a fait. Maintenant, on va vous voir dans l'avenir ce que vous ferez. Donc, c'est dire que c'est vraiment un stimulus que nous faisons pour que davantage, dans le cadre de vos fonctions politiques en tant que député, et vous puissiez toujours maintenir le cap, continuer à servir le peuple congolais, continuer à servir la nation congolaise. J'ai dit. Congo, ONG dynamique pour la paix et le développement. Diplôme de mérite politique et patriotique. L'ONG dynamique pour la paix et le développement, spécialisée plutôt en questions politiques et parlementaires, décerne le présent diplôme de mérite politique et patriotique au nommé l'honorable député national Aimé Pascal Mongo Lokonda, élu de Maïndombe, pour son engagement, son dévouement à servir le peuple congolais à la nation, ses actions de développement à impact visible dans sa base, sa contribution efficiente sur le plan politique pour le changement et l'essor de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, décidons de lui décerner à ce jour ce diplôme de mérite politique et patriotique pour faire valoir ce qui est des lois, fait à Kinshasa le 11 mai 2025. Pour l'ONG, secrétaire général Joël Nomakoya Kombe. Honorable député national Aimé Pascal Lokonda, au nom de notre ONG, nous allons à ce jour vous décerner ce diplôme de mérite politique et patriotique pour tout ce qui a été évoqué ici. Mais nous vous disons que cet acte que nous posons n'est pas aléatoire. Nous le faisons. D'ailleurs, à la fin de cette cérémonie, avec votre autorisation, nous allons vous montrer notre album pour voir les hautes personnalités du pays à qui nous avions aussi donné le diplôme. Je citerai par exemple Papa Etienne Tshisekedi, Thérèse Lumoi, beaucoup de députés, sénateurs, etc. pour vous en rendre compte. C'est-à-dire, nous le faisons depuis un temps pour pousser nos compatriotes qui ont excellé dans ce qu'ils font
à maintenir le cap, à bien travailler. Parce que ceci va aussi contribuer pour le développement de notre nation. Donc, au nom de notre ONG, nous vous décevons à ce jour ces diplômes de mérite politique et patriotique et nous vous présentons nos vives félicitations. Merci. Merci. Alors, un message honorable, vous venez de recevoir un prix. Très honoré par ces prix. Hein. C'est vraiment un trophée très important, vous l'avez dit. Aujourd'hui, je suis appelé à être encore plus responsable. Vous avez dit, c'est un stimulus qui devrait en principe me pousser à aller de l'avant et à continuer à toujours servir la nation et servir le peuple congolais. C'est un dimanche, nous sommes le 11 mai aujourd'hui, et là je viens de finir un culte, j'étais le prédicateur du jour, et j'ai rappelé à tout le monde, en fait à tous ceux qui étaient dans l'église aujourd'hui, que la vie éternelle n'est pas si difficile, mais pour l'avoir, il faut simplement être du côté de Jésus-Christ. Parce que le Christ lui-même est l'expression par excellence de l'amour de Dieu pour les hommes. Parce qu'il a fait don de la vie aux hommes à travers Jésus-Christ qui s'est lui-même livré pour notre salut. Je suis très flatté par l'ONG Dynamique pour la paix et le développement. Et les mots sont bien placés. Parce qu'on ne peut pas avoir le développement sans la paix. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est en train de traverser... et dans tout ça, il y a le silence de la communauté internationale. Les Congolais se battent eux-mêmes. Et je rends aujourd'hui, à travers vous, les hommages les plus mérités au chef de l'État, qui, je dirais, il a sacrifié carrément sa vie. Parce que vous savez, les paroles que nous prononçons ont un pouvoir terrible. Il a dit, même au prix de sa vie, il va se battre pour que notre pays connaisse la paix. Et il est resté de marbre. Il est toujours là, malgré toutes les sollicitations pour, n'est-ce pas, vendre le pays comme certains l'ont fait avant lui, mais il est resté de marbre. Il a dit, il ne vendra jamais le pays, il ne cédera à aucune pression. Et nous savons que lorsque, aujourd'hui, on se comporte en vrai nationaliste, on s'attire toujours des flèches de partout. Mais il est resté imperturbable. Et donc, je voudrais aujourd'hui lui rendre des hommages les plus mérités, et aussi à la population d'Inongo et à toutes les populations de la province du Maïndombe. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fils de Maïndombe qui vient d'être honoré à travers les quelques actes que nous faisons, et nous les faisions de bonne foi. Ce n'était pas l'intention d'avoir des prix. Alors qu'il y a eu certaines personnes, il y a une structure, une ONG qui nous suivait de très près parce qu'ils avaient bossé tout ce que nous faisions. Et j'aime, lorsque vous avez parlé de l'assistance que nous avons donnée, n'est-ce pas, aux élèves finalistes. Nous ne sommes pas notre première année. Nous l'avons fait, ça va faire maintenant 3 ans. Et d'ailleurs, là, nous sommes en train de nous apprêter avec madame pour préparer notre voyage rapidement à Inongo pour faire le même exercice. Parce que pour nous, nous disons, la seule et bonne façon, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, en rappelant les écrits de Jacques, la religion pure et saine pour Dieu, c'est d'assister aux veuves, aux orphelins et les nécessités. Et donc, nous
mon épouse et moi, nous avons même construit un orphelinat digne de ce nom en CD. Je vous donnerai aussi l'occasion un jour d'aller visiter l'orphelinat. Ça veut dire que nous sommes dans ça, et c'est de bonne foi. Parce que nous recevons et donne la vie, la parole de Dieu gratuitement. Et s'il faut que nous nous sacrifions aussi pour donner aux autres l'argent aux autres, je pense que c'est là que seulement des bonnes voies que nous faisons. Et donc vraiment merci de tout cœur, merci pour cette reconnaissance. Je suis et je resterai à votre écoute, pardon, parce que vous avez dit qu'il arriverait un moment où je serai sollicité, n'est-ce pas, pour apporter aussi mon assistance, parce que nous sommes pratiquement dans la même philosophie. Vous prenez en charge la formation des désœuvrés, des enfants. On a vraiment comme ça, consciencieusement, j'étais dans la rue. Et les gens les appellent les enfants des rues. Non, ce sont nos enfants, mais que nous avions, à cause de notre responsabilité, n'est-ce pas, abandonnés dans la rue. Et donc, il est important que nous puissions travailler en synergie avec votre ONG. En tout cas, je suis prêt, dans la mesure du possible, à pouvoir vous accompagner, parce que nous avons la même vision. Il faut que ce pays change. Il faut que tout Congolais et toute Congolaise se sentent à l'aise dans son pays. Et le Congo n'est pas une terre qui a été préparée par Dieu pour faire des mendiants. Le Congolais doit être un peuple fier, et c'est pourquoi dans ma structure politique, qui est le Congrès national africain pour le réveil du Congo, nous disons qu'il est temps que le Congolais se réveille. Parce que le jour où le Congolais va se réveiller, le jour où il comprendra qui il est effectivement, je crois que le Congolais prendra conscience de son identité et il va travailler. Bon, qui est comme notre documentation. Vous avez dit que vous avez pris l'engagement de m'accompagner dans tout ce que je fais, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ici, nous sommes remis les dictons pour ce combat de la démocratie pour faire Dr. Etienne Tshisekedi. Je ne vais pas changer toujours les mêmes. Oui. En 2013, dans sa résidence de 10e rue, affaires foncières. Goumali. Louméa. Ministre des Affaires foncières. Ezadri, rapporteur. Ezadri qui est décédé aussi. Il y a un sujet libanais pour ses actions philanthropiques. C'est qui là? Les noms, bon, j'ai oublié les noms, mais c'était un Libanais. C'est comme ça que j'allais vous proposer. Il faut toujours chercher à noter. À écrire, hein? Bon, mais je maîtrise tout. Sinon, ça, c'est le DG de SAIMAP, Jean-Paul Kapongo. Il est là. l'album va prendre l'allure. Madame la DG de la RTNC, Sylvie Elenge. Ici, un DG d'une structure privée, c'est M. Tshisekedi Élysée. Le vieux Motosila, tel était Michel Energy. Le DG Wenga, de l'OBD de l'époque. Il y a un député d'Amas, du PPRD. L'honorable Kolobo. Un docteur praticien KB, une maman combattante aussi. Il y a le serviteur de Dieu Moutombo. Ça c'est Jeannette, lors de concertation en 2013 aussi. Les CTI de Kassavou. Et l'honorable Basile Olongo, quand il était vice-ministre de l'Intérieur. L'honorable sénateur Ekombe, Toussaint Petit, avocat aussi. Et puis le professeur Dio, qui est député en 2006, mais il est décédé déjà. Dio Katon. Toussaint donc, les samedis, je viens de même cause. C'est parce qu'il n'y a pas de mais on peut la pluie, c'est la bénédiction. C'est pas un problème, mais pour nous, est-ce que aujourd'hui on voit les matchs des les matchs.
Camille, c'est Ah, c'est bâti par les collègues. Cependant, comme initiateur d'une proposition de loi qui est similaire partiellement à celle des collègues, parce que la mienne ajoute une valeur ajoutée en termes de souveraineté alimentaire. Et si les documents en question doivent servir de documents de travail, je voudrais qu'aujourd'hui, l'article 152 du règlement intérieur soit appliqué correctement, parce que l'article 152 parle des propositions de loi qui sont similaires, alors que la mienne ajoute l'aspect souveraineté alimentaire. Et je voudrais que le bureau puisse trancher si je dois alors revoir ma loi dans le sens de la souveraineté alimentaire. Alors en ce moment-là, je vais enrichir ma loi, mais sinon alors que ça soit considéré que je puisse moi aussi, à mon niveau, m'asseoir avec les autres et ce ne serait que justice. Parce que, semble président, j'ai été très indigné depuis le vendredi dernier, alors que j'avais pris soin de rencontrer le bureau, bien avant que la plénière ne commence. Et j'ai sollicité la parole depuis vendredi dernier pour insister sur cet aspect, parce que l'article 152 du règlement intérieur parle des lois qui sont similaires. Alors je voudrais que la plénière me dise aujourd'hui si la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire sont similaires. Si oui, en ce moment-là, ma proposition de loi va servir de document de travail. Sinon alors, permettez-moi d'enrichir alors ma proposition de loi dans le sens d'aller vers la souveraineté alimentaire plutôt que de parler de la sécurité alimentaire. J'ai dit. Merci. Merci beaucoup, honorable.